le vin rouge, on va en parler. Bon, à quelques heures du réveillon de la nouvelle année, nous allons voir avec Laurence Stolazza comment faire la fête sans subir les excès de l'alcool. Alors, évidemment, le plus efficace, me direz-vous, cher Alexandre, puisque vous êtes avec nous, vous restez au jus de carotte toute la soirée. Toujours. Mais bon, si vous souhaitez boire une petite coupette ou plus, il y a 2-3 petites choses à savoir, n'est-ce pas, Laurence ? Et la première chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. D'abord, vous et moi, Thierry, nous ne sommes pas égaux parce que vous êtes un homme et que je suis une femme et que le sexe joue beaucoup. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux effets toxiques de l'alcool. Ça, on le sait en général, mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, elles sont plus légères que les hommes la plupart du temps, les femmes. Et donc, elles ont moins de muscles, elles ont plus de graisse. Et il faut savoir que l'alcool se diffuse beaucoup plus facilement dans les tissus graisseux que dans les muscles. Donc, proportionnellement, l'alcool se diffuse beaucoup plus rapidement et facilement chez elles, 30% d'effets supplémentaires chez les femmes. Un petit exemple, allez, une femme 1m60, 52 kg, peut plonger dans un coma éthylique mortel après seulement 6 ou 7 verres d'alcool. Un homme plus grand peut boire 2 fois plus, pour ainsi dire. Donc c'est quand même une différence notable. Alors, il y a une question d'âge aussi. Eh oui, plus on vieillit et plus il est difficile de boire de l'alcool. Et oui, Thierry, c'est comme ça. La consommation n'est jamais innocente, surtout après 65 ans, à vrai dire. Avec l'âge, le cerveau est beaucoup plus sensible aux effets anesthésiants de l'alcool. Les personnes âgées sont plus susceptibles de perdre l'équilibre, de moins bien monter les escaliers. Et il y a une très mauvaise anticipation des reliefs. Donc, plus on boit et plus il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que vient faire la génétique dans cette histoire ? La génétique, on n'est pas tous égaux génétiquement non plus. Certaines personnes sont capables de résister provisoirement, évidemment, à des alcoolémies très élevées, alors que d'autres ne tolèrent même pas un verre d'alcool. Beaucoup de femmes, notamment, vous disent « Oh, alors, après une coupette, je suis complètement pompette ». La génétique y est pour beaucoup. On verra dans un moment comment le cerveau réagit, justement. Alors, le mot qui fait frémir, là, c'est le mot accoutumance. Ouais, selon le vieil adage, plus tu bois, plus tu tiens. Un buveur quotidien supportera mieux une quantité importante d'alcool par rapport à quelqu'un qui boit occasionnellement. L'alcool appelle l'alcool. Et si nous consommons des médicaments ? Oui, alors il y a des médicaments d'une banalité sans nom, notamment l'aspirine, le paracétamol, etc. Et il y a surtout la codéine. Figurez-vous que la codéine, tout le monde connaît, elle est présente dans bon nombre d'aspirines effervescentes et l'alcool renforce la somnolence provoquée par ce médicament. Alors pas d'alcool si vous devez effectuer des activités qui nécessitent de la vigilance, notamment conduire un véhicule. Et il y a aussi les antihistaminiques. C'est un médicament très banal que beaucoup d'allergiques connaissent. L'alcool amplifie la somnolence liée aux antihistaminiques et cause des problèmes de coordination de mouvement. Alors attention aux médicaments associés à l'alcool. D'autres médicaments sont métabolisés différemment par le foie. Vous savez que le foie est régulateur. Eh bien, on peut être victime d'un surdosage justement d'alcool lié à la mauvaise absorption, à la mauvaise métabolisation des médicaments. Soyez prudents donc si vous mélangez l'alcool et les médicaments les plus ordinaires. Et là, on n'est pas tous forcément dans le même, on va dire, dans le même état général avant d'aborder un réveillon. Eh ben oui, c'est sûr que si vous n'avez pas dormi pendant des semaines, votre état de fatigue va jouer évidemment sur votre absorption d'alcool et sur votre tolérance, notamment l'état général. Et l'estomac vide non plus, il faut avoir mangé suffisamment pour bien tolérer l'alcool. Alors, écoutez bien ce qui va suivre, parce que c'est très très intéressant. Là, on va parler de différents types d'alcool auxquels on serait plus ou moins résistant. Ah oui, si vous êtes habitué à boire de la bière, votre corps va être plus tolérant à la bière justement, alors que son seuil de tolérance à un autre alcool pourra être bien plus faible, sachant aussi que certains mélanges peuvent être relativement ravageurs, les mélanges d'alcool. Alors, mais si on a tendance, certains vous diront, ceux qui nous regardent, ils vont se dire, mais moi ça va, moi j'ai pas de problème, moi je tiens bien l'alcool. Mais en termes de santé, c'est pas forcément une bonne chose. Ah non, c'est pas parce qu'on tient bien l'alcool que
vos organes, votre organisme ne va pas avoir de dégâts. Bien au contraire, hein, une bonne tolérance ne veut pas dire que le corps s'en tire mieux ou sans dégâts. Quand quelqu'un présente une tolérance élevée à l'alcool, eh bien cela signifie, figurez-vous, que son cerveau est outillé d'une certaine façon, qu'il dispose de modifications neuronales qui lui permettent de bien tenir à l'alcool, mais à un moment donné, eh bien, lorsque la résistance cède, eh bien, c'est tout l'organisme qui va s'effondrer. On estime même qu'avec 1,5 g d'alcool dans le sang, eh bien, 30% de la population peut faire un coma éthylique. Eh bien, 1,5 g d'alcool dans le sang, c'est l'équivalent de 6 verres. Le risque de coma éthylique, on dit souvent tout et n'importe quoi sur le coma éthylique, eh bien, il est particulièrement important lorsque l'alcoolémie atteint entre 2 et 4 grammes par litre, et cela se traduit par une grande somnolence, voire un coma profond dans lequel le réflexe de déglutition est perdu. Et entre 2 et 4 grammes par litre de sang, eh bien, c'est très rapidement atteint. Alors on va conclure avec un petit rappel pour celles et ceux qui nous regardent et qui vont réveillonner. Un petit rappel, on va dire, à la législation, au cas où on prendrait le volant. 0,5 g maximum, c'est le seuil pour prendre son volant, c'est-à-dire moins de 2 verres. 0,2 g pour les jeunes conducteurs, ça veut dire 2 verres d'alcool maximum. Et chaque verre fait monter l'alcoolémie, il faut le savoir, de 0,15 à 0,20 g par litre. Bon, voilà, vous signez brillamment votre retour, Laurence. Je signe brillamment le jus de carotte pour demain matin. Alexandre, il a un petit moral là, mais ça va bien se passer. Bien. Le tout, c'est de bien gérer tout ça et surtout de bien digérer. Voilà, et puis on n'est pas obligé de boire de l'alcool non plus ce soir. Hein. Voilà, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, Laurence. Exactement.